À la clinique vétérinaire, une matinée par semaine est consacrée aux animaux de la SPA. Beaucoup de chiens et de chats errants sont accidentés, il faut les opérer, assurer un suivi pour qu'ils puissent ensuite être adoptés. Donc là on va endormir Willy qui a été trouvé avec la mâchoire cassée, donc opéré il y a quelques semaines de cette mâchoire. On va enlever le matériel qu'on lui avait mis dans la mâchoire. Willy a forcément eu un maître, il est castré, mais pas identifié. Et depuis son arrivée à la SPA, personne ne l'a réclamé. Dans la nature, il était condamné à mourir. De ne pas manger et de ne pas boire, en plus de la douleur. Il était très très douloureux, il a souffert beaucoup. C'est tout bon. Voici Mathilde. Comme tous les animaux recueillis par la SPA, elle va avoir droit à un dépistage d'éventuelles maladies. Donc là, on va lui faire un test pour savoir si elle est porteuse de maladies transmissibles aux autres chats. Pas de sida du chat, pas de leucose, le test se révèle négatif. On va la préparer pour faire la stérilisation et l'identification par tatouage. Une chatte, elle a une gestation de 2 mois. Et du moment où elle met bas, elle peut revenir en chaleur, des fois 1 semaine ou 15 jours après. Donc regestation de 2 mois, donc elle peut faire 3-4 portées par an. Et combien de chatons par portée ? En moyenne, elles en ont 4-5, mais on a des portées de 1 chaton et des portées de 7-8 chatons. Donc si on le multiplie avec les filles qui vont pouvoir être à nouveau gestantes à partir de l'âge de 6 mois, ça fait des exponentielles et beaucoup de chats rapidement si on ne les stérilise pas. À Dijon, la très discrète association Charlotte et les autres, liée à la SPA, propose de prendre en charge le coût de la stérilisation des chats errants. Il faut juste envoyer une demande par courrier. Je sollicite votre aide afin de stériliser une petite chatte qui n'est pas à moi, mais qui a atterri chez moi, parce que la maison doit être bonne. En plus, elle m'a ramené 2 petits que je ne peux pas attraper et qu'il faudra aussi stériliser. Les demandes reçoivent une réponse par téléphone. Je vous rappelle, suite à votre demande concernant les chats errants que vous nourrissez, Oui. Est-ce que vous avez déjà fait des bons auparavant ? L'année dernière, oui. Ah, d'accord. L'année dernière, l'autre année, on en a fait 24. Très bien, très bien. D'accord. Actuellement, vous auriez besoin de combien de bons ? Au moins 4. Oui, d'accord. La date de validité sera jusqu'au 27 juin 2017. Alors attendez, je vais le marquer jusqu'au 27 juin Et oui. 2017. Et donc à utiliser impérativement avant la fin de cette date de validité, s'il vous plaît. L'action de Charlotte et les autres n'est pas négligeable, avec chaque année à peu près 500 stérilisations et tatouages de chats errants. Des bénévoles les capturent là où ils vivent, les relâchent au même endroit et tiennent à leurs propres frais ce que l'on appelle des cantines, une soupe populaire féline. Un chat qui est stérilisé castré, il ne bouge plus, il attend. Donc on est obligé d'avoir un suivi alimentaire. Voilà, c'est vrai que... alors qu'il y a certaines personnes pensent que qu'en ne leur donnant plus à manger, par exemple, le chat va partir. Mais la prolifération, ça ne s'arrête pas juste avec un arrêt de nourriture. Je suis désolée, il faut absolument piéger et puis opérer pour arrêter cette prolifération de chats. Mais je pense que on y arrive. Ces cantines sont autorisées par convention avec les municipalités. La rue pour les uns, le refuge pour les autres. Parfois, heureusement, pour certains, l'histoire se termine bien. Au refuge des Cailloux, aujourd'hui, c'est le grand jour pour ce joli chien noir. Kamikaze s'en va avec son nouveau maître, Jordan. On y va ? On va à la maison ? Et l'histoire ne dit pas qui est le plus content, du maître ou du chien.